vous inquiétez pas sur les essais. C'est bon. Alors là, c'est un débouchage électrophile. Donc, juste un test, si vous voulez bien vous mettre sur le côté, comme ça tout le monde pourra voir. Les centres que vous voyez qui sont jaunes, c'est du soufre. Hein. C'est ce qu'on va appeler communément les CLR. Hein. Ça contient des métaux lourds comme du mercure, du zinc, du soufre et du cyanure, tout ce qui est résidu potentiel d'incinération. Donc, c'est pas du déchet qui est traitable. Hein. On appelle ça le déchet utile. C'est stocké en décharge de classe 2. Donc, c'est en fluide. Hein. Vous allez vite voir, le début est assez calme parce que c'est l'humidité qui retient les poussières en hauteur. Une fois qu'on aura gratté la petite surface de poussière humide, tout ce qui est au-dessus va très vite retomber. Vous allez voir ce que ça peut donner sur ce type d'opération. Il faut quand même savoir que c'est à l'air libre. Hein. Vous allez vite le constater, c'est sur une terrasse et c'est en face de la forêt du Havre. La Darse, à côté de la Darse. À côté de la Darse. Ça prend un peu de temps. Donc là, il est en train de gratter la surface de côté. C'est des cendres qui sont libres pour l'instant, c'est rien du tout. Hein. C'est ce qui va être le moins volatile et qui va tomber directement au sol. Ça va pas tarder à venir. C'est ce qu'il faut. Ouais. Et suivre les gros dominos. Ça, c'est le type d'opération pour pratiquer au moins 5 à 7 fois par service par jour. Ça voilà. Ce que vous voyez là, on a pratiqué au moins 5 à 7 fois par service, c'est-à-dire par quart, il y a 3 quarts par jour. 5h, 13h, 13h, 21h, 21h, 5h. On appelle ça des quarts parce que c'est des rotations. Donc ça, c'est au moins 5 à 7 fois par jour en c'est pour ça qu'on a autant de vidéos et de photos. Il vous est possible par rapport à ce type d'incident, hein, parce que là on n'est pas dans une gestion ordinaire, peut-être revenir sur ce qui se passait avant le groupe séché, sur quelques chiffres repères et aujourd'hui le nombre d'incidents comptabilisés. Donc avant le groupe séché, comme je vous disais, on était une sous-filiale de EDF, Électricité de Strasbourg, qui s'appelait Protires. On faisait 5 incidents chaudière par an. Un incident chaudière, c'est une chaudière qui a une fuite et qui va péter. Comme une chaudière pète, il y a fait traitement de fumée, donc tout ce qui est fumée est rejeté à l'air libre sans être mesuré, sans être traité d'ailleurs. Et ça expose les salariés à des fumées pendant au moins 12 à 13 heures pendant la phase d'arrêt. Ça arrivait 5 à 3 fois par an. En 2013, avec le groupe séché, on est arrivé à 90 incidents chaudière. En 2012, on en a fait 82, si je ne dis pas de bêtises. Et en 2014, avant la grève, on était déjà à 19 incidents chaudière, quasiment. En 2 mois. En 2 mois. Les 2 premiers mois de l'année. Donc voilà, le débouchage est fini. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que quand vous avez débouché le plus gros, ce qui est sorti, maintenant on va pouvoir aller travailler sur notre poste de travail normal, mais dans 1 heure, 1h30, 2 heures, je pense qu'on a de nouveau bougé, et ben on sera reparti pour le même type d'opération. Sauf que ça se passera ou la nuit, ou à 2h du matin, ou à 5h du matin, ça se passera à partir du moment où les rejets atmosphériques ne sont plus bons, parce que les électrophiles ne captent plus les poussières, et que la seule solution vitale pour réduire un peu les rejets, même s'il y aura toujours pollution, c'est de faire ce type d'opération-là. Si vous voulez en voir d'autres, je peux vous en montrer d'autres. Et dans une usine d'incinération que je dirais moderne, c'est automatisé ce genre de truc. Ce qu'il faut savoir aussi, peut-être en parlant des électrophiles, c'est qu'avec Protires, on peut déboucher. Alors, la dernière année, on a un peu plus débouché que d'habitude. Les 2 derniers mois surtout. Mais par contre, auparavant, on débouchait peut-être une fois toutes les 3 semaines, toutes les 2 semaines. Et ça n'avait rien à voir avec ce débouchage-là. C'était un débouchage par la petite râpe et il n'y avait pas autant de poussière volatile, il n'y avait pas autant de matière. Et ça se passait une fois toutes les 2 semaines, 3 semaines. Et on n'était pas équipé non plus, mais on ne savait pas à quoi on était exposé. Aujourd'hui, on le sait.
Vous voulez passer une autre vidéo, et puis après, Jean-Marie, tu réagiras?